Bonjour et bienvenue dans Parole d'Ancien, l'émission qui vous donne une vision claire et concrète pour votre orientation. Juste avant de commencer, je vous demande 3 choses. Numéro 1, c'est de laisser une note et un commentaire au podcast, parce que ça aide vraiment au référencement et c'est le seul moyen de toucher un maximum d'étudiants, et vous le savez, c'est ma mission. Numéro 2, c'est d'en parler à 2 amis autour de vous qui pourraient être intéressés par ce concept. Et enfin, numéro 3, c'est de vous rendre sur le lien en description pour télécharger un extrait offert des fiches de révision et ainsi ne rien manquer des prochains contenus. Nous voici aujourd'hui pour le deuxième opus de la discussion avec Bastien qui a fait une licence 3 économie gestion parcours management général après TC. Dans ce deuxième épisode, Bastien t'explique au travers d'un panorama complet l'organisation de la L3 éco-gestion parcours management, les qualités et prérequis indispensables pour pouvoir accéder à cette licence. Bastien a notamment insisté sur une en particulier, je vous laisse la découvrir, et pourquoi la L3 est l'année pivot dans les études. Cela étant dit, et sans plus de transition, je vous laisse écouter la deuxième partie avec Bastien. Pour rappel, nous évoquions en quoi un profil TC est profitable pour la suite. Là encore, les stages, c'est important, les expériences professionnelles, c'est important. C'est ça, c'est la synergie, tu as tout à fait raison. Et la synergie, exactement. C'est le maître mot de l'entreprise, la synergie. Eh ben parfait, je te propose de revenir un petit peu parce que c'est vrai qu'on a un peu divagué, mais bon, c'est vraiment intéressant. Sur ta licence actuellement, alors combien t'as d'heures de cours par jour, combien t'as d'heures de cours par semaine? Alors, c'est très similaire de TC de ce côté-là. C'est-à-dire, on avait combien en TC 30, 32 heures. C'était un petit peu comme au lycée, quoi, disons. Ouais, ça doit être ça. C'est un peu comme au lycée. Les horaires, bon, il y a des cours, je me souviens, qui finissaient vers 19h, 20h. Bon, c'est un certain. Là encore, ça doit dépendre des facs, ça doit dépendre des universités, mais dites-vous que c'est comme en TC, c'est un peu comme le lycée, ça reste cadré en fait. Le volume horaire est le même plus ou moins, les heures, enfin les heures, bah, on commence à 8h et on peut finir jusqu'à, bah, autant on peut finir à 14h, autant on peut finir à 17h, à 18h, à 19h. Enfin, voilà quoi, c'est assez volatile et en même temps, c'était régulier. Enfin, je veux dire, on pouvait pas nous mettre un cours là ou nous retirer un cours là. C'était régulier. Franchement, il n'y avait pas de changement, il n'y avait pas de surprise. Ça, c'est quelque chose que, franchement, j'aime pas parce que faut être organisé au bout d'un moment et voilà. Mais ça reste classique en fait, comme emploi du temps. Ok, donc ça va pas trop changer les futurs étudiants. Ok, et par rapport au travail personnel maintenant. Moi, de base, je suis quelqu'un de assez, je suis pas un acharné du travail non plus. J'ai pas fait, c'est pour ça que j'ai pas fait une prépa, mais parce que les prépas, c'est des gens qui bossent, hein, mais on peut pas s'imaginer. Mais je suis quelqu'un d'assez bosseur, ce qui fait que je travaillais quand même au moins une fois par jour. Après, ça dépend parce qu'il y a là encore, il y a des périodes de rush, il y a des périodes un peu plus calmes. Il y a des périodes calmes où je travaillais, allez, ne serait-ce qu'un quart d'heure, une demi-heure, juste, je rentre pas du lycée, je rentre de la fac et c'était il y a longtemps le lycée. Je rentre de la fac et oui, je travaille un petit peu, enfin, ou alors je peux me détendre et après je travaille, mais j'avais toujours en tête le fait de travailler au moins une fois par jour, en fait. En dehors de l'environnement qui est le, l'IAE, l'IAE ou la fac ou n'importe quoi. Mais ça a quand même pas mal changé avec le confinement et c'est pour ça que nous, on est dans une année vraiment, 2 années du coup, hein, 2 années très très particulières parce que quand c'était le confinement, enfin le troisième confinement notamment, comment dire, on était chez nous en fait, donc il n'y a pas le même environnement, mais c'est très perturbant au niveau psychique notamment sur le travail personnel. Ça n'empêche que j'ai toujours travaillé au moins une fois par jour et c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc je vous incite à travailler au moins une fois par jour, même si c'est qu'un quart d'heure en fait. C'est ça en fait. La régularité, encore une fois, on en revient ici. Oui, encore une fois, la régularité. Donc moi, j'étais plutôt dans cet esprit-là de travailler régulièrement, pas forcément dans des volumes extrêmement élevés, parce que au bout d'un moment, le cerveau, il en peut plus, et c'est normal en fait. Donc c'est là encore, c'est comme le sport en fait. Hein, c'est pas le volume qui compte, c'est la régularité, et c'est transformer cette régularité en compétences qu'on va développer, en appétence, enfin tout ce genre de mots quoi. Ok.
Donc tu dirais, pour un peu conclure là-dessus, tu dirais, on va dire, si tu dois donner un ordre d'idée à peu près par jour, est-ce que 1 heure par jour, ça te semble pas déconnant? Alors, je reviens sur le fait que oui, il y avait des périodes de rush, c'est-à-dire avant les examens, bah, je bossais pas 1 heure par jour, je bossais 2, 3 heures par jour, clairement. Euh, il y en avait d'autres, bah, typiquement juste après les examens, bon, en général, je m'accordais allez, quelques jours de repos, franchement. Ça allait plus tranquille, mais c'est pas quelque chose qui doit être durable. Je dirais, allez, en moyenne, Ouais, sur toute lycée une, sur l'année. sur toute une année, lycée sur une année, allez, ça va être, allez, 45 minutes, 1 heure par jour, on va dire, ce genre de Ouais, choses. ça va. Parce qu'au final, si on prend sur une semaine, bah ouais, ça fait quoi, 6, 7 heures de travail, c'est déjà bien. Enfin, vous pouvez monter à 8 heures par semaine, hein, là encore. Là encore, ça va dépendre un peu du type de personne. Moi, je sais que j'incorpore assez bien les informations. Il y a des personnes qui auront besoin de plus de temps. Et dans ce cas-là, il faut prendre plus de temps. C'est important de faire en fonction de soi aussi. Chacun Bien son sûr. rythme, chacun son rythme. Et je dirais que le standard, entre guillemets, c'est, oui, allez, 6 au minimum, 7, 8 heures de travail par semaine, quoi. Ouais, bah, de toute façon, c'est comme partout. Nous, on est là, on donne des outils. Après, à chacun de piocher ce qui semble le plus pertinent pour lui et après de s'adapter. Ok. Est-ce que tu nous parlerais pas maintenant de l'organisation un peu du temps libre par rapport à TC? Parce que là, je pense qu'il va y avoir un peu de gros changements au niveau des loisirs, au niveau des sorties. Comment ça se passe pour toi? Cette année-là, Bah, enfin, en dépit des confinements qui ont un peu tout chamboulé, mais je veux dire, si il n'y avait pas eu tous les confinements et autres choses du genre. évidemment, en dépit des confinements, parce que mon avis serait totalement biaisé, hein, mais bon. Le temps libre, On va dire au début de l'année, parce qu'au début de l'année, il y a eu 2, 3 mois où on a pu être à peu près normalement. j'avais mon rythme, hein. Dès que j'avais fini de travailler en dehors des cours, bah, j'avais mon temps libre, les loisirs. Tu veux que je dise mes loisirs? Non, c'était pas forcément ça, c'était. Ouais. Ok. Ouais. Non, c'était pas forcément ça, c'était plus de manière générale, tu vois, pour nous expliquer, voilà, enfin, pour donner au TC actuel un peu une idée de savoir est-ce qu'ils vont pouvoir bah voilà, continuer s'il y en a qui font du sport le week-end, s'ils font du sport le soir, s'il y en a qui sortent, si bah voilà, comment toi t'arrivais un peu à gérer ta vie à côté de l'université. Bien évidemment, c'est pas la peine d'arrêter ses abonnements à la salle de sport, c'est pas la peine de dire à sa copine, ok, on s'en va, enfin ce genre de choses. On a du temps libre, hein, franchement, on a du temps libre. Là encore, tout est dans l'organisation. C'est si on travaille à côté, il faut travailler à côté, bien sûr. Enfin, pas travailler professionnellement parlant, hein, travailler, ouais, c'est ça. Travailler ses cours. En dehors de ça, il y a du temps parce que bon, on n'a pas non plus, on bosse pas 40 heures par semaine, on n'est pas à 40 heures par semaine à l'université non plus. Donc, il y a du temps en général, tout ce qui est jeudi après-midi, ce genre de choses. Il y a un petit peu du temps le matin, on peut commencer, je sais pas, à 10 heures, ce genre de choses. Donc là, oui, on peut faire un footing, on peut faire un footing, on peut jouer aux jeux vidéo, on peut faire un petit peu ce que vous voulez. Enfin, il y a du temps pour avoir des loisirs, il y a le week-end pour s'échapper, ça va pas tant changer là non plus de TC, ça va pas tant changer du lycée que ça, mais il y aura quand même un volume de travail assez conséquent en dehors des cours. Euh, il y aura vraiment ce volume auquel il faudra se tenir. Et mais là encore, ça n'empêche pas d'avoir des loisirs, ça n'empêche pas de s'amuser, ça n'empêche pas de parler complètement d'autres choses avec des potes qu'on a à la fac. Ça n'empêche pas en fait. C'est pas les études 100% du temps et c'est important que les études ne prennent pas 100% de sa vie en fait. Donc là encore, il y a du temps pour les loisirs, il y a du temps pour d'autres personnes à qui on veut se consacrer, il y a du temps pour sa famille, il y a du temps pour tout et n'importe quoi. Ouais, c'est vrai parce que bon, c'est connu, ça a été démontré, mais le fait de travailler tout le temps, bah, c'est complètement contre-productif et il faut aussi que le cerveau puisse assimiler les informations en faisant autre chose, en se reposant, en dormant, en ayant du temps libre. C'est comme ça aussi que le cerveau assimile les choses. Donc voilà, tu dirais que sensiblement, c'est à peu près la même chose quand tu essaies. C'est ça. Alors, moi, je sais que j'ai franchement plus travaillé, enfin notamment parce que le fait que j'ai déménagé, j'ai changé de ville, donc j'avais mon propre logement, donc j'avais forcément un petit peu plus de temps et un peu moins de temps parce que bon, faut s'occuper de tout ce qui est la maison en général. Donc, mais ça n'empêche que j'ai un peu plus travaillé moi personnellement cette année.
Mais ça n'empêche pas que là encore, j'avais largement du temps pour des loisirs. Donc ça change pas tant que ça en fait. Ok. Bon, là, c'est peut-être la question qui va préoccuper certains TC. Comment est l'ambiance dans la promotion? Comment est l'ambiance dans l'université en général? Est-ce qu'il y a une proximité, si des fois tu es sur le même site que certains masters, etc. Je me souviens en TC, on avait une ambiance assez folle, hein. Je crois que tu t'en souviens, on avait une ambiance assez folle. Mais c'est peut-être biaisé par le fait que là encore, bon, il y a eu le confinement, mais il y a eu une ambiance. Même en dehors du fait qu'il y a eu des restrictions, on puisse pas forcément se voir quand on veut, ce genre de choses. Il y a une ambiance, hein, il n'y a pas de problème, il y a une promo, on a fait un groupe disque. Ce que j'ai bien aimé, c'est que pour pallier le fait qu'on puisse pas trop se voir, tout ce qui est after work, pardon, ce genre de choses, on a fait un groupe Discord où on peut jouer à tout et n'importe quoi, à des jeux, on peut discuter, on peut faire ce genre de choses. Donc on a battu un petit peu le confinement en gardant un lien grâce à ça, donc il n'y a pas de problème. Euh, il faut se dire en fait que les gens qui viennent à cette L3 comme à n'importe quelle L3, c'est des gens qui viennent des L1, des L2, c'est des gens qui viennent de TC, c'est les mêmes personnes que vous en fait. Ça reste des étudiants, ça reste des jeunes qui ont besoin de s'amuser, qui ont besoin d'avoir une ambiance, qui ont besoin d'avoir un lien, ce genre de choses. Donc il n'y a pas de souci, il y a de l'ambiance, même s'il y a eu un confinement, il y a eu de l'ambiance. Donc pour les années à venir, bon, a priori ça devrait beaucoup mieux se passer au niveau sanitaire et au niveau social, hein. Ok. Est-ce qu'il y avait un BDE? Oui, alors il y avait un BDE, je faisais partie du BDE. Oh. Oh, merci de promouvoir l'esprit TC à travers les âges. D'ailleurs, bon, je l'ai pas fait que pour ça, mais je pose ça sur la table, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'avais une bonification de 0,5 points sur la moyenne pour un engagement du genre, oui, du genre, il y avait quelqu'un dans la promo, je me rappelle, il disait pompier volontaire à côté. Bah, je crois qu'il a fait ça un petit peu, il a profité de ça. Donc moi, pareil, j'avais un engagement associatif parce que c'était une asso. Et Et après, c'est c'est, du temps, hein, donc c'est aussi c'est, normal d'être. on passe du temps à faire ce travail. Nous, on avait les projets tutorés, hein, donc ça prenait du temps, il n'y a pas de souci. Mais le BDE, c'est quelque chose auquel j'invite vraiment à participer. Ça fait vivre ça fait vivre la promo justement. Ça fait vivre l'école et en ces temps de confinement. Enfin, c'est plus trop le confinement là, mais c'était surtout il y a plusieurs mois à vrai dire. Là, ça commence vraiment à se détendre un petit peu, hein. Mais ça a permis de garder un petit peu l'esprit justement étudiant, de garder un petit peu de vraiment garder cet esprit, garder l'ambiance justement. C'est quelque chose qui a joué dans l'ambiance. Donc, il y avait ça. Donc, le VDE, j'invite vraiment à y participer, à y mettre sa brique. S'il y a d'autres projets, s'il y a d'autres associations, faut vraiment, enfin, faut pas absolument le faire. Mais c'est quelque chose qui est préférable en fait, par rapport à ne rien faire juste. Enfin, on peut très bien ne rien faire et il faut pas blâmer ceux qui ne font rien. Mais c'est quelque chose qui est important et à mon avis, il faut qu'il y ait des personnes qui prennent le flambeau, Moi, c'est quelque chose que j'avais comme objectif, hein, prendre le flambeau. Moi, j'étais dans la trésorerie, hein, du BDE, Logique. logique. Mais c'est c'est reprendre les rênes d'un projet et d'un projet étudiant. Et je pense que c'est beau, quoi. C'est important, quoi. Du coup, je me sens plus de ta question. Excuse-moi. Non, mais c'est ça, tu y as répondu. Et j'aimerais juste revenir sur un point parce que tu as dit que finalement, il y a une ambiance qui était globalement plutôt bonne, que ça fait vivre l'école, etc. Moi, j'ai souvent entendu, par rapport aux IAE, que des fois, ça se passait pas forcément bien pour quelqu'un qui vient de TC parce que en TC, tu as été un peu habitué à être voilà avec les oraux, de la solidarité, de la proximité avec les profs. Et là, en fait, le contraste est assez violent parce qu'on passe d'une relation comme on avait en TC, à une relation où tu es seulement un numéro dans une classe et dans une fac et où les profs n'interagissent pas forcément avec toi. Donc ça peut être certaines fois difficile. Est-ce que tu as senti ça, toi? J'ai senti un petit peu ça, j'avoue, dans le sens où c'est un peu moins, toujours être relatif. C'est un peu moins oui, un peu dans la camaraderie par rapport à TC. ATC, c'est vraiment, on entre dans la vie étudiante, on sort du lycée, on entre dans la vie étudiante, on se dit, on va se libérer un petit peu, enfin que ce soit des parents, que ce soit de normes sociales ou de quoi que ce soit.
on va se libérer un petit peu et forcément, en tout cas, TC, ça a été assez incroyable pour moi à ce niveau-là, mais j'ai senti, oui, il y a eu un petit freinage et c'était pas, pas que dû à restrictions sanitaires, c'était pas que dû à ça. Il y a eu un petit freinage parce que c'est pas exactement la même chose. J'ai dit c'était enfin, un peu la même chose, mais c'est pas exactement, justement. C'est, c'est un petit peu un autre esprit, une autre atmosphère, dans le sens où en fait, on a passé le score. Bon, là c'était particulier parce qu'il y avait des gens qui l'avaient pas passé, mais quand on est dans un lieu, on a passé le score, c'est-à-dire qu'on a vécu l'expérience. Moi, par exemple, je sais que j'étais un petit peu plus compétitif cette année qu'en TC, par exemple. J'ai un peu plus bossé aussi grâce à ça parce que je savais qu'il y avait les masters après. Et les masters, c'est une autre étape en fait. Mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu un petit peu cet esprit-là, même s'il y a eu, oui, de la camaraderie, il y a eu de l'entraide. Et il faut avoir de l'entraide, hein, bien sûr. Moi, je vais pas hésiter à aider des amis, à aider même pas des amis, hein, ça reste des étudiants qui ont besoin d'aide comme ça. Parce que moi-même j'ai demandé de l'aide, mais j'ai eu un petit, comment dire, un petit picotement un petit peu de compétition. Peut-être. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un IE? J'en sais rien. Parce que je suis pas allé en soi dans d'autres universités que ça, à part TC. Mais il y a peut-être eu ça un petit peu quand même. Voilà. Mais bon, ça reste assez léger quand même. C'est pas non plus une prépa où on doit aller à HEC, ce genre de choses, quoi. Ok. Et selon toi, quelles seraient les qualités pour pouvoir accéder à ta formation? Alors, les qualités, ça reste une formation relativement hein, générique, assez accessible. Il y en a un petit peu partout en France, dans le sens où il y a des étudiants qui y vont. Enfin, il y en a quand même pas mal. Donc, faut pas avoir des qualités extrêmement poussées. Faut pas être le meilleur dans son domaine, hein, clairement pas. C'est pas nécessaire. Faut pas, faut pas se mettre la pression non plus. Enfin, ça reste le milieu étudiant. Hein, c'est pas comme entrer dans une entreprise pour la première fois, ce genre de choses. Je dirais que les qualités nécessaires à cette licence, ça va être un petit peu la polyvalence, parce que là encore, on touche à tout. Ça va être la polyvalence. En gros, on sort de cours de compta et on passe notre cerveau en mode marketing, on passe notre cerveau en mode management, on passe notre cerveau dans ce mode-là. Parce que c'est différentes façons de penser, là encore, hein, je rebondis là-dessus. Ça va être la polyvalence, ça va être la rigueur. C'est extrêmement générique hein, comme qualité, mais si elles sont génériques, si tout le monde les utilise, c'est parce qu'il faut les avoir. Faut, de manière générale, dans son travail, il faut être extrêmement rigoureux, que ce soit le travail universitaire ou le travail professionnel, hein, vraiment professionnel. C'est vraiment être rigoureux. C'est aussi, dès qu'on a commencé quelque chose, il faut le finir en fait. C'est pas donner une impression de d'inachevé. Voilà, chercher le mot d'inachevé. Euh, c'est vraiment des qualités qui vont être dans le thème de la qualité du travail et pouvoir changer rapidement en fait. La polyvalence, c'est pouvoir changer rapidement de mode de pensée, de mode de faire, de façon de travailler, pouvoir changer rapidement. C'est vraiment être flexible. Donc je dirais que ça va être ça. Et faut avoir un petit peu les mêmes qualités en quelque sorte. Même s'il faut mûrir hein, par rapport à TC, j'ai quand même pas mal mûri. Donc là encore, c'est des expériences qui forgent et ça n'empêche qu'il faut avoir ces qualités-là à la base pour moi, c'est-à-dire un minimum de rigueur. Ne serait-ce qu'au début, plus mûr, j'étais plus mûr qu'en TC, ne serait-ce qu'en entrant à la L3, c'est-à-dire j'ai pas forcément développé ça pendant ma troisième année. C'est quelque chose que j'ai appréhendé en y entrant, et un petit peu avant y entrer, parce que je savais que j'allais y entrer. Et en Donc les gros, constructions mentales et de voilà, force, voilà c'est ça. la construction mentale. Et là, une qualité qui me vient à l'instant, c'est un peu plus de professionnalisme en quelque sorte, parce que il y a l'université, sauf qu'on se prépare. Donc, il y a un an de moins avant le monde professionnel par rapport à TC. C'est ça, ouais. Ce que tu veux dire, c'est que, ouais, en arrivant en TC, c'est la suite du lycée, donc quelque part, on a un peu, entre guillemets, cette excuse de se dire, bon, bah, j'apprends, donc je peux encore faire des erreurs, ou voilà. Mais une fois qu'on passe cette étape-là, là, on a de moins en moins le droit à l'erreur. L'étau se resserre parce que, bah, maintenant, ça doit être acquis et on doit être en mesure d'être professionnellement, bah, performant, quoi. C'est ça, c'est ça. Faut avoir une posture, ne serait-ce qu'un peu plus professionnelle, parce là encore, on se rapproche d'un an en fait.
Et un an, c'est à la fois peu quand on prend, tiens, 5 ans d'études pour faire un master, et à la fois énorme, en fait. C'est énorme, un an. Faut pas gâcher cette année. C'est pour ça que si on peut se préparer à avoir ces qualités avant, c'est bien. Si on les a pas et mais qu'on les développera, qu'on mettra le paquet pour les développer pendant l'année, c'est très bien aussi. Par Quelque part, c'est contre, bien aussi, ouais. par contre, il faut vraiment, si on les a pas ou si on vient de les avoir, ce genre de choses, il faut vraiment se dire, tiens, je vais travailler ces qualités-là pendant mon année pour essayer de les avoir parce que après la L3, et là c'est spécifique à cette année de L3, après la L3 c'est le master. Et j'ai jamais été en master, mais je sais que c'est absolument pas pareil que durant les années précédentes en fait. C'est autre chose. Là vraiment, on commence à se dire, c'est dans 2 ans le monde professionnel. Et là, faut s'y préparer. Et si on peut avoir cette qualité de professionnalisme, ne serait en y entrant, et bah c'est d'autant meilleur. Donc, si on a cette qualité de professionnel quand on entre en L3, c'est très bien. C'est franchement très bien. Si on commence à l'avoir et on la développe au cours de l'année, c'est fait pour. La L3, c'est fait pour. C'est développer ce genre de choses. Par contre, il faut vraiment, vraiment se dire, dans 2, 3 ans, je vais travailler dans une entreprise. Et ça, ouais. Donc être carré le plus vite possible. Et surtout, ce que tu dis, c'était intéressant. Même si enfin, de prendre conscience que bah, soit on a ces qualités, soit il faut les développer. Et surtout, bah, si on les a déjà, c'est très bien. Donc encore continuer là-dedans. Et si on les a pas, bah, un peu de se mettre des checkpoints durant toute l'année pour se dire, ok, bah, il faut que bah, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, bah, j'ai développé certaines compétences et que je sois plus à l'aise pour faire certaines choses. Parce que ça me servira indéniablement pour la suite. C'est ça. J'avais pas soulevé, mais cette idée ouais, de checkpoint, tiens, à la fin du premier semestre, je dois avoir fait ça. C'est comme se mettre des objectifs dans la vie, en fait. C'est exactement la même chose. Je sais pas, c'est comme les gens qui se disent, allez, à 25 ans, je vais aller faire un tour du monde. C'est strictement la même chose, sauf que c'est des objectifs peut-être un petit peu moins grands, parce que faire un tour du monde, c'est assez énorme. Là, j'ai pris un exemple assez extrême, mais ça reste sur une année. Une année, c'est court. Donc, essayer de la préparer, c'est important. Et notamment au niveau des qualités, des compétences qu'on va essayer de développer pendant cette année. Donc, c'est un très bon conseil que j'approuve. Ok, et bah parfait. Prochaine question, c'était une différence et une similitude avec TC par rapport à ce que tu fais. Alors, la similitude, parce que je vais commencer par le plus simple. Euh, non, on a peut-être un petit peu discuté, c'est la polyvalence de la formation. C'est très général, ça reste le sommet de l'entonnoir encore, on descend pas dans l'entonnoir. C'est très, c'est c'est centré sur l'entreprise, mais ça reste très global aussi sur les différentes choses qu'on peut y aborder. Donc je dirais oui, la polyvalence, le fait de toucher à tout, ça c'est la similarité avec TC. La différence, Ok. j'hésite entre le fait que ce soit un IAE, ce qui fait que c'est un petit peu différent d'un IUT. Enfin, d'ailleurs, non, parce que les IUT, ils vont disparaître cette année, j'y Eh oui. pense. Ouais. Maintenant, ce sera plus un DUT, ce sera un BUT. Tu auras encore la possibilité d'aller en licence si tu peux partir au bout de 2 ans et te dire je vais faire une licence, ce qui est d'ailleurs aussi une très bonne option parce que tu vois, dans notre cas, si on voulait vraiment faire de la finance et qu'on serait retrouvé en BUT, c'est-à-dire 3 ans de la même chose qu'on a fait, et après tu vas en master, ça aurait été très compliqué. Et là, heureusement, la licence, moi, je l'ai vraiment vu comme un pont entre, bah, ok, je fais du commercial, du marketing, je veux faire de la finance. Là, c'était vraiment un peu le pivot entre les deux et c'était vraiment parfait pour ça. La L3, je pense que c'est vraiment c'est l'année pivot dans les études. Parce que il y a, bon, il y a des personnes qui vont s'arrêter en deuxième ou en troisième année pour travailler directement parce que, pour X ou Y raison, d'accord? Pour les personnes qui veulent faire un master, vraiment, il y a le master qui dure 2 ans. Là, quand on a commencé un master 1 en marketing, essayer de faire un master 1 un master 2 en finance, tu laisses tomber. Par contre, c'est peut-être possible, hein, je sais pas, mais tu peux redoubler en master 1 finance, par exemple. Je pense que c'est possible. Mais la L3, c'est le pont entre les bac plus 2 et les bac, et bac plus 4, bac plus 5, quoi. Et donc, je pense que là encore, c'est important de se poser des questions, ne serait à la première et à la deuxième année, quand vous ferez donc votre BUT-TC, hein, du coup, ça va être un BUT, euh, de poser cette question. Ok, après il y a les masters. Est-ce qu'avec un BUT-TC en main, en poche, est-ce que je vais pouvoir vraiment accéder aussi facilement aux choses?
Mais il y a est-ce que je vais pouvoir et aussi est-ce que je vais vouloir le faire? Est-ce que je serai dans la condition mentale de pouvoir accéder à ce genre de choses, de vouloir le faire pendant 2 années consécutives, parce que c'est un master, c'est 2 années là encore. Donc, comme tu l'as dit, la L3, j'ai vraiment senti aussi comme une année pivot entre ça et ça. Donc, faut le voir comme ça, à mon avis, et je pense que c'est bien que tu l'aies soulevé. Mais pour ce qui est de la différence avec TC, euh, ça va être la, la formation, en fait, elle est courte. Je veux dire, à la base, c'est une L1, L2, L3. Mais sauf que nous, en coupant en bac+2, on arrive dans la L3 et en fait, on change. Parce que moi, j'ai changé d'école, j'ai changé de ville, ce genre de choses, mais pour un an en fait. Et un an, c'est extrêmement court. Donc, je dirais que c'est ça la différence avec TC, c'est que on aborde plus ou moins. Alors, on aborde peut-être un peu moins parce que il y a 2 années face à une année, il y a 2 fois moins de temps concrètement. On a vraiment 2 fois moins de temps pour aborder plein de choses. Franchement, il y a plein de choses. Euh, et je pense que c'est vraiment ça. C'est le fait que la formation elle est vraiment sur un an. C'est très peu un an. C'est très court un an pour se poser des bonnes questions pour le master. Parce que si on fait une L3 qui n'est pas une L3 professionnelle, c'est a priori pour faire un master. On peut très bien s'arrêter à une L3 éco-gestion, bien évidemment, mais c'est en soi pour faire un master. Donc un an pour se poser des questions, un an pour y répondre aux questions, parce qu'on peut se poser toutes les questions du monde. Ce qu'il faut aussi, c'est avoir la réponse. Donc un an pour se poser ces questions, pour répondre à ces questions, je pense que c'est vraiment court. Si vous entendez ces mots, c'est que vous êtes allé au bout de l'épisode et je vous en remercie grandement. Et ça veut aussi dire que ça vous a plu. Dans ce cas, vous pouvez laisser une note et un commentaire au podcast. Et surtout, allez sur le lien en description pour vraiment ne rien rater des prochains contenus. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Paroles d'Anciens. À tantôt donc.